Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, Telenovelas Monde. À ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite encore le bienvenu. Je vous prie de liker la vidéo, si elle vous plaît, et, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Catalina saison 4, épisode 49. La mort de Diana Muriel, et de Daniel Cerrone. L'épisode débute à l'agence de la DEA, et Diana fait face avec toute l'équipe, même Lisette est présente. Catalina lui demande de raconter tout ce qu'elle sait, comme elle lui avait promis. Au même moment, Diana devient furieuse, et elle fonce sur la diablesse. Elle lui ordonne d'avouer, elle retienne la diablesse au cou, et toutes les deux luttent. La diablesse joue les innocentes, la diablesse se saisit de son arme, et elle tire sur Diana en pleine poitrine. Celle-ci s'écroule, ensuite tout le monde est sur le choc. Catalina bouleversée se précipite pour aider Diana, et elle ordonne de retirer l'arme de Valeria. Pendant ce temps, la Mare Noire et Santos tout détendus veulent trinquer. Moncho, qui ne supportait pas l'attitude, se sent très mal. Mariana demande à Manoir ce qu'il célèbre. Manoir lui répond qu'il célèbre le fait d'être en l'air et de tout contrôler à terre. Ça fait rire Santos, mais Moncho et Mariana ne semblent pas être ravis de la situation. À l'agence, Catalina saisit le pouls de Diana et annonce à tout le monde que Diana est morte. Catalina furieuse s'élève et reproche à Valeria d'avoir tué Diana, un témoin très importante. Valeria répond qu'elle s'est juste défendue, car Diana s'est jetée sur elle. Catalina la stoppe et dit à Valeria que Diana ne représentait aucun danger parce qu'elle n'était pas armée. Diana essaie de jouer la victime et essaie de se justifier, mais Catalina lui ordonne de la remettre son badge et que désormais elle est suspendue de ses fonctions. Valeria joue les offusqués, elle remet le badge à Kata et elle s'en se va tout en colère. Tout le monde est en état de choc à propos de la mort de Diana. De l'autre côté, Condé continue à donner son témoignage aux policiers, lorsque le procureur de la République arrive. Il ordonne de tout arrêter et que désormais c'est lui qui prend charge du dossier Condé. Mais Granados refuse et il dit que lui aussi est poursuivi dans cette affaire. Condé s'élève et il dit, ce n'est pas la peine, il a déjà tout avoué et que désormais tout le monde sait qu'il est un corrompu. Le procureur est sur le choc en entendant cela. Lisette, Catalina et Vanessa sont à la morgue. Lisette ajoute que Diana de son vivant n'a jamais fait le bien, elle n'a fait que le mal, donc, elle méritait de mourir. Lisette referme ensuite le sac mortuaire de sa sœur. Dans les airs, Moncho se sent de plus en plus mal. La Manoir qui est furieux vient lui faire des reproches sur son attitude, mais Moncho lui dit qu'il supporte pas l'avion. La Manoir l'insulte et lui dit qu'il n'est qu'un sale lâche. Après ces mots, la Manoir s'en va, et Mariana dit à Moncho qu'il a intérêt à se tenir tranquille. Cette situation agace Moncho. À l'imprimante, Zoraya discute avec Lucrecia. Zoraya lui dit que maintenant elle est plus sûre qu'il ne pourra pas discuter avec Berio. Lucrecia lui dit que Berio est très pris par sa campagne. Zoraya lui dit qu'elle comprend, et ce qui la rassure c'est qu'elle a pu raconter toute la vérité à Berio et le demander pardon. Lucrecia lui dit que ce qu'elle a fait est très héroïque car elle a même risqué sa vie, et elle ajoute que si elle aime toujours Berio, il faut qu'elle lutte et se bat pour le récupérer. Zoraya lui dit, à quoi bon, si celui-ci est amoureux de quelqu'un. Lucrecia dit qu'elle est persuadée que Valeria n'est pas une bonne personne. De l'autre côté, la diablesse appelle la Manoir et lui confie qu'elle a tué Diana. La Manoir se réjouit de cette nouvelle. La diablesse ajoute qu'elle a tué Diana dans le locaux de la DEA avant qu'elle la dénonce. La Manoir heureux la félicite pour son excellent travail. Puis, la diablesse ajoute encore qu'elle a tué Diana en légitime défense devant tout le monde, et que personne ne pourrait l'accuser. La Manoir la félicite encore et lui dit que désormais, c'est elle qui supervisera tout au sol, ce qui réjouit la diablesse. À l'agence, Catalina dit qu'elle doute maintenant de Valeria et comment celle-ci a pu tuer un témoin si important, qui allait leur permettre de démanteler tout le cartel de la Manoir. Vanessa dit à Kata, peut-être qu'elle a voulu se défendre, mais Catalina répond que Valeria est un agent super entraîné, et ce qu'elle a fait est très grave. Une enquête sera ouverte et celle-ci sera suspendue pendant tout ce temps, et elle dit que, à cause de Valeria elle ne découvrira jamais les révélations cruciales que Diana voulait la donner. De l'autre côté, Rogelio est venu chercher Emilia qui sort enfin de la clinique. Emilia lui dit qu'elle doit être forte pour ce qui l'attend à l'extérieur, et qu'elle est déterminée à retrouver son fils, coûte que coûte. Ensuite ils s'en vont.
De l'autre côté, la manoir informe aux autres qu'il tuera quiconque qui tentera de révéler son identité. C'est pour cela qu'il veut tuer le journaliste Daniel Cerrone, qui a osé fouler son nez dans son passé, en retrouvant son ex-femme Emilia qu'il a enfermée dans un asile de fous. Il ajoute, il faut que le journaliste Daniel Cerrone meure. Mariana lui dit de confier cette mission à la diablesse. La manoir apprécie beaucoup l'idée de Mariana. À l'agence, Catalina dit à Vanessa, qu'après cette mauvaise journée, son unique consolation est l'arrivée de son fils Sébastien. Cette situation bouleverse Vanessa. Catalina dit, qu'elle la comprend, car sa fille Anita lui manque beaucoup. Catalina lui dit, de garder espoir. Catalina lui dit de garder espoir car bientôt elle retrouvera sa fille. Ce mot soulage énormément Vanessa. À la maison, Catalina raconte au chauvre comment elle tue Adémonia, car celle-ci voulait la démasquer devant tout le monde. Le chauvre lui dit que maintenant elle doit faire attention à ceux qui connaissent son identité, notamment Titi. La diablesse lui dit, c'est pourquoi moins de gens doivent connaître que je suis en réalité Jessica Beltrain. Elle ajoute que la couverture de Valeria lui a beaucoup servi, donc elle veut que cela continue. De l'autre côté, Mariana donne des instructions à celui qui retient Catalina et Renan et Dario. Elle ajoute que Diana est morte et que désormais c'est elle qui donne les ordres. Au même moment, Moncho frappe à la porte avec insistance pour rentrer. Mariana dit à l'homme qu'elle l'enverra les instructions par message. Elle ouvre ensuite la porte et Moncho se précipite pour aller vomir, ce qui dégoûte Mariana qui lui demande de se ressaisir. À la maison, le chauvre dit à la diablesse que son fils est très courageux et il veut rentrer dans le business. Il supplie la diablesse de les laisser venir avec eux. La diablesse, au début réticente, accepte, mais elle prévient au chauvre que son fils ne doit pas connaître son double identité. De l'autre côté, Santos annonce la manoir que la Cœur a fini le site qui est opérationnel, ce qui rend manoir ravie. Ensuite il appelle la diablesse, pour l'informer que le site est prêt, et qu'ils vont pouvoir retranscrire le combat de ce soir. La diablesse ravie dit qu'Albero est prêt pour combattre, et que grâce à ces combats, ils se feront beaucoup d'argent. La manoir ajoute que, il faut qu'elle tue Daniel aujourd'hui même. La diablesse lui dit avec plaisir, et qu'il peut considérer cela comme fait. La diablesse dit ensuite au chauvre qu'elle a une mission pour son fils, pour tester ses compétences. En ville, Condé est en prison, les séquelles et la garde lui apporte son repas. Condé ne veut pas manger mais la garde insiste et lui dit que, c'est l'heure du repas. Condé commence à manger, et au même moment il commence à se sentir mal. Le chauvre rappelle ensuite son fils Yvan, pour lui dire que la patronne a accepté que lui et sa copine rentrent dans le business, mais avant elle veut qu'il fasse un travail sérieux pour prouver ses compétences. Yvan veut avoir plus d'informations, mais le chauvre lui dit qu'il arrive, et ils parleront de ça en personne. De l'autre côté, Emilia et Rogelio sont au siège du journal. Daniel dit qu'il va croiser le candidat Berio. Rogelio suggère ensuite à Daniel d'emmener Emilia chez son bras. Daniel trouve que c'est une bonne idée, parce que Emilia et son bras se sont déjà vus dans le passé, lorsque son bras travaillait pour la manoir. Au Mexique, Pilar est avec la Cruina qui continue de la draguer. Pilar lui fait la remarque qu'elle aime seulement les hommes, surtout Titi, mais ce que Titi ne l'aime pas, et qu'il est avec elle seulement pour l'utiliser. La Cruina lui dit alors de sortir avec une femme comme elle, car, souvent les femmes ont plus de courage que les hommes. La Cruina continue de la caresser. De l'autre côté, le capitaine et les policiers arrivent sur les lieux où sont retenus Catalina et Renan et Dario. À la maison, Hilda est très inquiète, car depuis, elle n'a aucune nouvelle. Marcella essaie de la calmer, mais Hilda veut appeler sa fille Catalina la Grande, et elle dit que c'est surtout Albero qui devrait être au courant, car, c'est lui le père de Catalina la Moyenne. De l'autre côté, les policiers et le détective sont toujours en train de fouiller l'entrepôt. Ils arrivent jusqu'aux cages où étions retenus Catalina et Hernan, mais les cages étaient vides. Les policiers font les prélèvements, et le détective voit 2 sacs. Il vérifie et donne des indices aux policiers, pour qu'ils l'envoient au laboratoire pour faire des analyses. À la prison, Berio va voir Condé et il trouve celui-ci très mal. Condé qui a été empoisonneur en train d'agoniser. Condé dit à Berio qu'il sera le prochain, car la manoir est impitoyable. Berio essaie de l'aider mais c'est trop tard. Condé meurt devant les yeux de Berio qui est sur le choc. De l'autre côté, au moment que le détective et les policiers veulent de l'entrepôt, l'homme de main de Mariana active la bombe et l'entrepôt explose. Mariana qui a ordonné ça, appelle ensuite son homme de main pour avoir des nouvelles. Celui-ci lui confirme que tout s'est bien passé, et que l'entrepôt a explosé. Mariana se réjouit car elle se doutait que la police pourrait découvrir l'endroit. Au même moment,
la manoir frappe à la porte et demande à Mariana de quelle explosion elle veut parler. Au Mexique, la Queena est en train de passer un bon moment avec Pilar, lorsque Titi entre sans frapper. La Queena furieuse veut en finir avec Titi. Titi l'a dit de se calmer et qu'ils sont là pour faire des affaires, mais la Queena lui dit que, jusqu'à présent elle n'a vu aucune marchandise. La Queena s'énerve, prend son arme et veut tuer Titi, mais Pilar s'interpose et la supplie de ne pas tuer Titi, et qu'elle la donnera tout ce qu'elle veut. Ces mots font plaisir à la Queena qui baisse son arme et saisit Pilar. Titi furieux essaie de se mépriser. De l'autre côté, Daniel est devant son journal. Le chauvre conduit son fils à proximité du journal, et dit à son fils qu'il doit mettre une balle dans la tête de Daniel, et c'est son épreuve pour pouvoir travailler avec la patronne. Le chauvre donne ensuite l'arme à Ivan et lui dit de tuer Daniel. Ivan saisit l'arme, et le chauvre l'encourage. Il lui dit de tuer Daniel avant que celui-ci s'en aille. Ivan vise Daniel, il tremble beaucoup mais il n'arrive pas à tirer. Il baisse ensuite l'arme, et dit à son père qu'il n'est pas capable de tuer, ce qui rend le chauvre furieux, face à l'incapacité de son fils pour tuer Daniel. Le chauvre descend de la voiture, il tire lui-même sur Daniel qui s'écroule. Les coups de feu retentissent à l'intérieur. Emilia comprend ensuite que c'est un œuvre de la manoir. Rogelio et les autres se précipitent dehors, et le chauvre s'enfuit à toute vitesse. Rogelio voit son ami Daniel étendu au sol plein de sang. Rogelio vient pour annoncer à Emilia que Daniel vient d'être assassiné. À l'entente, Emilia qui est sur le choc est bouleversée. À Bogota, le procureur annonce à Berrio et à Lucrecia que le candidat Condé a été empoisonné. Lucrecia dit à Berrio que c'est la manoir, et que Zoraya a dit la vérité. Lucrecia dit qu'elle est inquiète, car la manoir s'approche d'eux. Berrio dit oui, et il faut qu'il agisse plus vite que lui. Lucreci le conseille de s'allier avec Zoraya et son groupe, et que c'est la seule façon de vaincre la manoir. À Pereira, les policiers viennent récupérer le corps de Daniel. Emilia en pleure et dit que c'est à cause d'elle que Daniel est mort, et que la manoir lui a assassiné pour se venger. Rogelio la console et lui dit de ne pas se sentir coupable, car Daniel a toujours lutté pour la vérité. Emilia dit, il faut qu'elle s'en aille, que c'est trop dangereux de rester ici. Rogelio appelle ensuite Santiago et lui demande s'il peut les cacher lui et Emilia. Santiago inquiète, lui demande ce qui se passe. Rogelio en pleurs lui dit que Daniel est mort, il vient d'être assassiné. À l'entente, tout le monde est sur le choc. Son bras lui dit qu'ils viennent lui et Emilia, il va les cacher. Rogelio informe à Emilia qu'ils vont se cacher chez son bras. Avant de partir, Rogelio dit ces derniers mots à son ami Daniel, et lui dit qu'ils vont continuer la lutte contre la manoir, et ils vont le vaincre. Après ces mots, ils s'en vont à la planque. Après cette mauvaise nouvelle, son bras furieux se met à paniquer. Il dit que la manoir a encore gagné, et il va tous les avoir. Santiago dit à son bras, calmez-vous, la manoir n'est pas invincible. Son bras lui dit oui, ils ont tout essayé mais la manoir a toujours une longueur d'avance sur eux. Santiago lui dit de se calmer, car la manoir n'est pas invincible. Zoraya les suggère ensuite d'en parler au candidat Berrio, elle est sûre qu'il va les protéger. Son bras lui dit que Berrio va la protéger elle, mais pas eux, car ils sont des fugitifs. De l'autre côté, Salvatore dit à Johanna qu'il aime Hilda et ne va jamais s'intéresser avec elle, ce qui rend Johanna furieuse. Il lui demande ce qu'il trouve en Hilda. Salvatore lui dit qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça et il faut qu'elle parte. Johanna sur le choc, lui demande comment il peut la virer ainsi, comme une vieille déchet, après toutes ces années de travail ensemble. Salvatore lui dit qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. Il ajoute qu'il va la dédommager et elle va recevoir une belle somme d'argent. Johanna lui dit qu'elle n'ira nulle part, et s'il ose la virer, elle détruira sa vie et rendra sa vie un cauchemar, et elle montra une vidéo de lui et Hilda en train de coucher ensemble. En voyant la vidéo, Salvatore était choqué. De l'autre côté, Santiago dit à son bras que dans cette situation, la seule personne qui pourra les aider c'est Catalina, ce que Zoraya confirme. Santiago appelle ensuite Catalina et lui dit qu'il a une mauvaise nouvelle pour elle. Il lui dit que Daniel vient d'être assassiné. Catalina est choquée en entendant cela. Catalina vérifie les infos et confirme que c'est vrai. Santiago lui dit que c'est un coup de la manoir, et ils doivent se voir. Catalina effrayée lui dit qu'elle va prendre des informations avec la police, et ils se retrouvent après à l'endroit habituel. À l'hôtel, le chauvre réprimande son fils de n'avoir pas fait le boulot, de tuer Daniel. Il lui dit que, si la diablesse venait à la prendre, elle les tuerait tous les deux et que c'est leur vie qui est en danger. Ivan demande pardon à son père, et lui dit que la prochaine fois il réussira à tirer.
Natalia rassure le chauvre, et lui dit que la prochaine fois elle tirera lui-même. Le chauvre le dit d'accord, il ne va pas dire à la patronne que c'est lui qui a tué le journaliste, mais la prochaine fois ils vont devoir se débrouiller, eux-mêmes. De l'autre côté, Mariana avoue à Manoir que c'est elle et Diana, qui ont kidnappé Catalina la moyenne et Hernan et Dario, parce qu'elle les déteste. La Manoir dit que, c'est vrai qu'il n'aime pas qu'on fasse les choses derrière son dos, mais cette fois-ci, ce coup leur sera bénéfique, car Catalina la moyenne est la fille d'Albero et la petite sœur de Catalina la grande, donc ils vont les utiliser pour faire du chantage à Alberto et l'obliger à faire tout ce qu'ils veulent, et pour faire pression sur Catalina. La Manoir ravie, s'en réjouit déjà. À la maison, Hilda est de plus en plus inquiète, car elle n'a aucune nouvelle du détective. Marcella la propose d'appeler Alberto. Hilda est surprise de voir que Marcella a le numéro d'Alberto. Marcella appelle ensuite Alberto et, le téléphone de celui-ci sonne. En effet, Alberto a un téléphone en secret que son entraîneur lui a donné. Alberto se dépêche de fermer la porte et il décroche. Marcella passe le téléphone à Hilda. Hilda veut parler à Alberto, mais au même moment, on frappe à la porte d'Alberto. Il se dépêche de cacher le téléphone. Il va ensuite ouvrir la porte, et Valeria rentre en pleurant. Elle lui dit que la diablesse veut l'obliger à se marier avec Beirio, mais elle ne veut pas. Alberto essaie de la calmer, mais Valeria en pleure, lui dit qu'elle ne veut pas se marier avec Beirio car c'est lui qu'elle aime et elle est amoureuse de lui. Valeria est en train de pleurer. Alberto la prend dans ses bras pour la calmer et lui dit que tout ira bien. La diablesse ravie, est très satisfaite et elle se réjouit.